suspendu le compte PropTeam que j'avais sur Trading Calls, ce qui était financé. Là, j'étais en train de faire un peu les montages vidéo rapidement sur mon téléphone. Donc, et terminer aussi le document que je vous ai dit que je travaillais pour préparer une des vidéos YouTube sur une de mes chaînes YouTube. Bref, on m'a suspendu et le mail qu'on m'a envoyé n'a aucun sens. Parce que, pour réitérer ce qu'ils ont dit, c'est que j'ai violé une loi en clôturant un trade lors d'une annonce économique. Alors que ce trade, il s'est clôturé automatiquement en stop loss. Comment refuter ce qu'ils sont en train de dire? C'est difficile. Parce qu'eux, ils sont là-bas, ils sortent un mail, ils m'envoient. Bref, j'étais tombé une fois sur une vidéo YouTube pour dire qu'il y a des profils qui, entre guillemets, on peut dire arnaque un peu ou manipule. Parfois, tu n'en as rien fait, on te dit que tu peux pas. Parfois, tu veux prendre ton payout, peut-être que tu ne peux pas. Bref, mais ce qui m'énerve, c'est que c'était le seul compte Funded que j'avais. Et je comptais dessus pour m'acheter d'autres comptes Funded. Parce que mon plan, c'était que lorsque je prends un payout, je le réinvestis pour acheter un autre compte sur FTMO. Que je préfère largement FTMO, comme je vois des limites aussi sur FTMO. Mais bon, ce qui est fait est fait. Actuellement, je suis en train de réfléchir entre acheter un nouveau compte PropTeam. Je ne sais donc pas sur quel PropTeam déjà en termes d'argent, j'en ai presque pas. Peut-être je prendrai un très petit compte histoire d'avoir des sous pour m'acheter des comptes de plus en plus gros où je vais devoir revenir en fonds propres. Et même ça, j'ai pas les moyens de revenir en fonds propres. Et prendre un compte pour passer un challenge actuellement, ça va me prendre des mois. Quand je dis des mois, 1, 2 à 3 mois en fonction de ce que le marché va donner. C'est assez compliqué la situation dans laquelle je me trouve. Parce que c'était un peu comme ma dernière carte sur la table. Et là, j'ai l'impression d'avoir perdu la manche, comme on dit souvent. Bon, actuellement, pas grand chose. C'est vrai que j'ai encore mes 2 autres PropTeam là, mais je suis déjà en train de les perdre, pour vous dire vrai. Je suis déjà en train de les perdre. Je peux pas faire un miracle pour remonter ça. C'est assez compliqué. Bref, je suis en train de réfléchir actuellement. Je ne sais vraiment pas quoi faire ni quoi dire. C'est assez compliqué. Assez compliqué. Si je reviens en compte propre, je ne vais pas pouvoir faire du swing trading parce que j'aurai pas assez de sous. Ok. Pour faire du swing, je vais devoir revenir en scalping et le scalp, j'ai pas le temps pour faire du scalping. Donc ça veut dire déjà que compte propre avec mes financements propres, c'est déjà pas possible. Ensuite, pour une propre viande, je suis en train de entreprendre ce qui a 0 étape. C'est-à-dire, tu achètes déjà un compte financier ou bien à une seule étape ou à 2 étapes. Mais il faut savoir que plus tu prends moins d'étapes à passer en termes de challenge, plus tu as des restrictions sur le compte. C'est assez délicat. Donc, je ne sais pas encore. Mais bon. Ok, actuellement, je suis en train de faire la cuisine. J'aimerais parler d'un sujet assez intéressant. Concernant le trading, je ne sais même pas si vous me voyez. Beaucoup de personnes pensent que le trading, c'est un moyen hyper rapide de gagner de l'argent. Pourtant, c'est totalement faux. Archi faux, c'est là. C'est archi faux. Du coup, si tu n'es pas préparé psychologiquement à affronter tout ce qui va venir, tu vas abandonner. C'est pour ça qu'on dit que peu de personnes réussissent en fait en trading. Ils sont peu parce que peut-être au bout de 2 ans, 3 ans d'échec, ils ne sont pas devenus rentables, ils vont décider de laisser tomber.
Et généralement, la cause de notre non-rentabilité, ce n'est pas dû au marché, c'est dû à nous. C'est nous qui faisons en sorte que on ne devient pas rentable. Parce qu'on fait pas mal d'erreurs. Cette année-ci qui se termine bientôt, je peux dire que j'ai acheminé les erreurs. Et s'il fallait recommencer à zéro, j'allais pas commencer comme j'ai commencé en trading. Je dis oui. Et l'autre bémol qu'on a aussi, c'est qu'on a des mauvais formateurs dans la zone francophone. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on n'a que des formateurs qui sont avides de l'argent. Et aussi des formateurs qui se discutent. Moi, je traite l'analyse fondamentale, moi, je traite l'analyse technique. Ceux qui font de la fondamentale, c'est n'importe quoi. Ceux qui font de la technique, c'est n'importe quoi. Chacun a sa manière de travailler. Si avec la fondamentale, tu es rentable, ok. Quelqu'un peut aussi devenir rentable avec la technique. À mon avis, on ne peut pas s'asseoir chez soi et dire que ceux qui traitent la fonda ou ceux qui traitent de la technique uniquement ne sont pas rentables. Pas du tout. Ça, c'est un point assez important que je voulais évoquer. Donc, si vous commencez en trading, sachez que ça sera un très très long fleuve. Et c'est pas parce que vous avez des bons résultats en démo que vous allez avoir les mêmes résultats en réel. Parce qu'en réel, il y a un point sur lequel moi, je ne travaille plus. Parce que j'ai eu tellement de mois sur lesquels j'ai travaillé ça, c'est la psychologie. Parce qu'il faut avoir ce mental selon lequel, quand tu trades, tu as 50% de chances de réussite, 50% de chances de perdre. Donc, limite, tu dois déjà te mettre en tête que quand tu ouvres un trade, tu vas le perdre. Quand tu réfléchis comme ça, tu ne stresses plus en fait. Tu t'en fous de perdre ou pas. Et tu cadres en fait ton risque. Ton cerveau commence à réfléchir de manière raisonnable, de manière logique. Il se dit que, ok, comme en prenant ce trade-ci, j'ai 50% de chance de l'échouer, il va falloir que je calcule bien ce que je veux risquer. D'accord? Il faut arrêter de se dire, bon, j'ai fait mon analyse, j'ai vu, on a pris le previous daily high, on est dans un FBJ H4, le marché me donne un MSS, forcément le marché va se retourner, blablabla. Le marché, il fait ce qu'il veut. Limite, il n'est pas obligé d'aller dans votre sens. Vous aurez souvent raison, mais vous aurez aussi souvent tort. Donc, limite, dès que tu te mets en tête que ce trade-ci a de fortes chances qu'il échoue aussi, comme il peut aussi marcher, mais déjà se mettre en tête que quand je risque $50, c'est parce qu'en fait, je suis en train de les perdre. C'est tout. Et quand tu as ce mental-là, c'est vrai que dit comme ça, les gens vont se dire non, je suis un mental pessimiste et autres. C'est pas un mental pessimiste. C'est la réalité des choses. Parce que si tu passes ton temps à prendre le trade et tu dis ça va marcher, parce que tu as fait ton analyse, ça va te faire stresser. Parce que du moment où le marché ne va pas aller dans ta direction, tu vas commencer à paniquer, à te dire est-ce que ça marche vraiment, est-ce qu'il ne faut pas que je ferme, est-ce que si, est-ce que ça. Et tu perds le contrôle, tu fais n'importe quoi. Donc, ça c'est déjà ce que je voulais partager. Autre chose aussi, les propres firmes. Les propres firmes, c'est un levier, mais c'est aussi un... Je peux dire quoi? C'est aussi un élément qui peut te freiner. Je prends mon cas par exemple, ma propre firme qu'on a suspendue hier, sans raison valable, parce que j'ai lu et relu le mail, ok, c'est en anglais, je l'ai même traduit en français, histoire de me rassurer que je comprends très bien ce que je suis en train de lire. Et je me rends compte que la raison qu'ils me donnent n'a aucun sens, ok. Sachez qu'il y a plein de personnes qui se plaignent de différents types de propres firmes. Et c'est vrai que sur YouTube, il y en a aussi qui se sont plaints de certains propres firmes. Notamment Trading Call, je me suis retrouvé à acheter un compte Trading Call parce que j'étais en train de suivre des copies trading, des signaux de trading qu'un Camerounais proposait. Je ne dis pas qu'il n'est pas rentable, mais moi j'ai envie de dire un truc. Si vous voulez devenir rentable en trading, ne faites pas le copy trading. Maintenant, si c'est que vous avez du temps pour faire du copy trading, faites-le. Et moi je ne vous garantis pas de faire le copy trading. Parce qu'à un moment donné, vous aurez un effet miroir. Vous aurez l'impression que les résultats, je ne sais pas si c'est l'effet miroir, je ne sais pas.
les résultats que celui qui vous donne les signaux va obtenir sera tellement différent de ce que vous allez obtenir. Lorsqu'il prend un trade, lorsqu'il fait son analyse, il a la capacité de juger si son trade, surtout quelqu'un qui a déjà utilisé une stratégie pendant 5, 10, 15 ans, quand il voit un setup, il a la capacité de se dire que bon, là, certes, on respecte la stratégie, mais peut-être ce n'est pas un setup A+, c'est peut-être un setup B+, ou A-, je ne sais pas moi trop. Du coup, lui, peut-être, au lieu de risquer 1%, en vue de ce qu'il a en termes d'expérience, lui va risquer peut-être 0,5%. Alors que toi, quand tu copies tes signaux, tu risques 1% à chaque trade. Du coup, lui, c'est que quand il voit le trade, il est peut-être risqué. Mais il le prend et il va venir vous dire que bon, comme vous voyez, faites ci, faites ça. Et vraiment, c'est quelque chose que moi je ne conseille pas. Moi, j'ai fait du copy trading. J'ai pas été rentable avec. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai pas poussé, j'avais même pas le temps. Il y a aussi ça. Et si vous avez le temps, si vous vous sentez chaud à le faire, faites-le. Mais moi, je ne vous garantis pas des résultats assez intéressants. Mais le copy trading, mettez-vous en tête que le trading n'est pas une manière de gagner rapidement l'argent. Au contraire, c'est comme une entreprise qu'on met sur pied. Ça prend du temps. Certes, avec un coup de chance, tu peux gagner des milliers. Mais la chance, c'est pas tous les jours. Et si tu joues qu'avec de la chance, tu es en train de jouer au casino. Et c'est pas bon. Donc, autre chose aussi que j'aimerais mettre en avant, c'est la patience. La patience en trading, peu importe ton style de trading, la patience, elle est fondamentale. Si tu peux pas être patient, ne fais pas le trading. Si tu veux un truc qui va te rapporter de l'argent maintenant, même en scalping, si tu n'es pas patient, tu vas prendre des trades à tort et à travers. Parce que le scalping, c'est quoi? Certes, il y a différents types de scalping. Il y a des gens qui traitent sur du, je sais pas moi, sur du moins d'une minute, sur du 30 secondes. Même peut-être il y en a qui traitent sur du 30 secondes. Mais 1 minute, 5 minutes, quand tu fais du scalping, tu ne vas pas te mettre à prendre 10 trades ou 100 trades la journée. Non. Il faut que tu restes assez longtemps sur les graphiques. Peut-être pendant 2-3 heures pour prendre les meilleures opportunités. Quand moi je faisais du scalping, je tradais de 14h30 à 17h. Je restais sur les graphiques. De 14h30 à 17h, quasiment 2h30. Et parfois, je pouvais rester comme ça pour prendre un seul, voire 2 trades. Et parfois, ça finissait en stop loss. Du coup, c'est pour dire qu'il faut être patient pour attendre le bon moment pour rentrer. Le scalping, c'est pas prendre les trades à tout moment. Ça demande aussi de la patience, de rester devant les graphiques pendant une période de temps. Or, si vous n'avez pas ce temps-là, ne faites pas du scalping, faites autre chose. Ce n'est pas parce que tu fais du scalping que tu vas plus gagner que celui qui fait du swing ou du day trading. Non. Quand tu fais du scalping, tu es plutôt beaucoup plus exposé. Raison pour laquelle, être scalper, il faut être très discipliné. Hyper discipliné, sinon tu peux faire de l'over trading. Tu peux te retrouver à ouvrir des trades pour attraper tes pets. « 19h36 » donc impossible de travailler. Catastrophique. Bof. Ok, il est 21h carrément. Je vais aller me reposer. Oh, j'essaie de travailler depuis, mais je rencontre des difficultés. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand j'installe le VPN, YouTube passe, ça fonctionne, tout passe bien. Quand j'enlève le VPN, YouTube ne fonctionne plus. Bref, je sais pas trop ce que c'est. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Je suis hyper fatigué, donc je vais aller me coucher. Je crois qu'il est à 21h. Ouais. 21h21. Bon, on se dit à demain. Là, je crois que j'aurai. J'espère que la connexion va plus déranger. Je vais pouvoir analyser les graphiques.
préparer la semaine qui commence après-demain. Ciao.